Je vous le disais, c'était un avant-goût de la COP27 qui se tiendra le mois prochain en Égypte. Les pays du Sud ont plaidé leur cause et mis le monde industrialisé devant ses responsabilités durant ces 2 jours de ces assises organisées, je vous le rappelle, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les différents ministres spécialistes de l'environnement d'une 60aine de pays ont achevé le mardi soir leur discussion sur les thèmes habituels des négociations sur le climat, adaptation, atténuation, finances, pertes et préjudices. À Kinshasa, la défense du climat et de l'environnement a été au cœur du débat. La ville a réussi son test grandeur nature d'abriter la pré-COP 27 assise où l'Afrique a plaidé sa cause à 1 mois de la COP 27 en Égypte. Les travaux préparatoires de Kinshasa ont, avant la grande messe, mis sur la table la question de l'équilibre entre le développement économique du continent et le respect des engagements climatiques. J'ai saisi donc cette opportunité pour remercier au nom du gouvernement la République arabe d'Égypte pour avoir accepté de co-organiser cette pré-COP avec un pays du bassin du Congo, dont la forêt constitue l'un des poumons écologiques de la planète. Côte à côte, face au défi de réduire la température mondiale de 2 degrés Celsius, pays pollueurs et en voie de développement, ministres et spécialistes de l'environnement d'une 60aine de pays y étaient réunis pour échanger, débattre et avancer sur les thèmes habituels des négociations sur les climats, adaptation, atténuation, finances, pertes et préjudices. La RDC, mon pays qui vous accueille à ces jours, est un État de plus de 345 444 km² de superficie, ouvert à plus de 60% à la forêt tropicale humide, représentant plus de 62% des forêts du bassin du Congo, avec plus de 155 millions de kilomètres carrés de forêts tropicales humides. Cette rencontre a également été l'occasion des multiples échanges bilatéraux entre Européens, Africains, Asiatiques et Américains. Au nom de mon gouvernement, je voudrais remercier chacun des invités, mesdames et messieurs les ministres, les experts ainsi que les délégués des différents pays ici présents pour avoir accepté de faire le déplacement de Kinshasa et ainsi honorer notre pays. Dans cette quête de défense climatique, il faut tout d'abord remonter le chemin conduisant vers la zone balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh. Nous disons simplement au reste du monde en dehors du bassin du Congo que nous sommes un bassin de régulation. Nous portons 10% de la biodiversité mondiale aujourd'hui. Merci d'être là. C'est à Yangambi, dans le ventre de la province de la Chopo, que se tient le segment scientifique, ces rendez-vous d'experts, à armer les politiques pour bien alimenter les négociations dans la crise climatique. En outre, j'exprime ma gratitude à tous les partenaires techniques qui ont effectué leur déplacement en tant qu'observateurs de ces assises. À vous, chers scientifiques, mes très sincères félicitations et remerciements pour vos exposés de très haute qualité qui ont animé les 3 journées de ces forums. Il faut relever les défis. Les résolutions découleront de la réalité congolaise, une fierté pour les pays en mesure de vanter ces agrégats écologiques comme un remède à cette crise. Nous sommes fiers de l'Université de Kinshasa qui est en train de contribuer au développement de notre nation et au développement de la science sur le bassin du Congo et qui donne vraiment le capital humain afin que nous puissions trouver des stratégies de gestion durable de ces ressources, des ressources naturelles du bassin du Congo pour que les ressources naturelles du bassin du Congo puissent aussi profiter aux communautés locales et aux peuples autochtones, aux citoyens du monde entier. La République démocratique du Congo apparaît clairement comme pays solution dans la lutte contre les changements climatiques. Elle dispose d'un atout mondial majeur en son sein, le bassin du Congo, premier capteur net de carbone de la planète. En tant que pays solution, elle se dresse en rempart naturel contre le réchauffement climatique, une aubaine pour les grandes puissances industrialisées. Face à la triple crise planétaire, changement climatique,
Perte de la biodiversité et pollution. La RDC se présente comme pays solution dans le but de garantir le développement socio-économique durable de nos pays respectifs face aux enjeux du climat. Considéré comme le dernier rempart de l'humanité, le bassin du Congo, avec ses importantes forêts tropicales humides, dont le 60% détenu par la République démocratique du Congo, est aussi reconnu comme un laboratoire naturel grâce aux tourbières, ces écosystèmes fragiles avec une très grande capacité de séquestration carbone. Avec ses 155 millions d'hectares de forêts tropicales au monde et une superficie de près de 111 400 km², soit le 2/3 des tourbières de la cuvette centrale, capable d'absorber près de 2 ans d'émissions mondiales, la République démocratique du Congo, co-organisatrice de la pré-COP avec la République d'Égypte, a tout donné pour démontrer sa puissance écologique. De l'urgence d'attirer l'attention de la communauté climatique internationale sur le bassin du Congo. Une région cruciale à la lutte contre les changements climatiques, mais qui n'a à ce jour bénéficié que de très peu d'attention, alors qu'elle rend d'immenses services écosystémiques à l'humanité tout entière, dont notamment la protection de la biodiversité, la séquestration du carbone atmosphérique et les écosystèmes. Parler du climat sans les bassins du Congo et surtout la République démocratique du Congo, c'est parler contre la vie des êtres vivants.